Bonjour à tous. Bienvenue à cette tournée de Recyc Québec. Donc, petite question, j'aimerais ça que vous levez la main pour ceux qui connaissent le PTMO-BC, le programme de traitement de matière organique par biométhanisation et compostage. On a des gens dans la salle. Est-ce que vous connaissez le programme d'aide aux composteurs domestiques et communautaires? C'est bien. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. OK. Bon. En fait, je vous ai indiqué les références là, pour obtenir les informations complètes du programme de traitement de matière organique, puis le programme ACDC. Là, je vais utiliser des acronymes, là, j'aime mieux vous avertir, c'est très long à employer là, ces termes-là. Vous allez pouvoir retrouver les informations sur le site du ministère. Vous allez retrouver également les lignes directrices sur l'encadrement des activités de biométhanisation et les activités de compostage. Puis une petite précision à faire, si vous voulez de plus amples informations, là, je vous invite à consulter les cadres normatifs. Étant donné qu'on a une période de 30 minutes pour faire la présentation, on y va très succinctement. Donc, aujourd'hui, la table des matières, on va parler du contexte des politiques gouvernementales. On va expliquer qu'est-ce que le PTMO-BC, qu'est-ce que la ACDC. Je vais vous mentionner l'adresse de correspondance, les messages clés, puis la conclusion. Donc, si on commence avec les contextes des politiques gouvernementales, en 2011, la politique québécoise de gestion de matières résiduelles a été adoptée. Un de ces objectifs de cette politique-là, c'était éliminer une seule matière résiduelle au Québec, c'est-à-dire le résidu ultime. Cette politique québécoise-là a été accompagnée d'un plan d'action. Le plan d'action a été publié de 2011 à 2015. Dans ce plan-là, on peut retrouver la stratégie numéro 4 qui mentionne de bannir des lieux d'élimination la matière organique. Donc, dans les lieux d'élimination, on s'entend que ça comprend les lieux d'enfouissement technique ainsi que les incinérateurs. Si on descend aussi avec la stratégie, on peut retrouver deux actions là, dans cette stratégie-là. L'action numéro 14 qui concerne que le gouvernement va élaborer une stratégie afin d'interdire d'ici 2020 l'élimination de la matière organique putrescible. Excusez-moi, il fait chaud. On a des problèmes de froid dans l'autre salle, mais ici, il fait chaud. Pour l'action 15, c'était la mise en œuvre du PTMO-BC qui va avoir des projets d'une valeur de 650 millions de dollars. Donc, c'est le contexte qui a mis en place le PTMO-BC, puis par la suite qui a découlé le programme ACDC. Comme peut-être certains d'entre vous le connaissez, en 2013, le programme, le PTMO-BC, venait à échéance. Donc, le gouvernement, en 2012, a décidé d'adopter un nouveau cadre normatif pour prolonger là, ce programme-là là, en lien avec le 2020. Donc, l'objectif étant d'assurer une couverture du Québec. Puis, on voulait aussi que les régions reçoivent leur part là, équitable. Donc, ça fait un investissement total de 1,3 milliard comparativement à 650 millions de dollars. Donc, vous pouvez retrouver dans le cadre normatif le premier objectif du programme PTMO-BC, c'est-à-dire qu'on parle de la réduction de la quantité de matière organique destinée à l'élimination pour rencontrer les objectifs de la politique. Donc, on a aussi le plan d'action 2006-2012 sur les changements climatiques. Dans l'action 15, on parle de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un deuxième objectif du programme du PTMO-BC. Donc, on arrive maintenant à qu'est-ce que le PTMO-BC? Bien, le PTMO-BC, c'est un programme en infrastructure. Ça permet de financer dans le but de traiter les matières organiques. On a deux technologies possibles. On a la biométhanisation et le compostage. Donc, vous pouvez voir à l'écran là, une usine de biométhanisation. C'est le projet de la ville de Saint-Hyacinthe. Puis une photo de compostage. On a aussi le projet de Rocher-Percé là, qui est actuellement en exploitation. Donc, pour une petite... comment je pourrais dire? Pour faciliter la compréhension du cadre normatif, en fait, vous pouvez retrouver ces termes techniques-là
Donc, une petite introduction. On a les intrants pour la matière organique. On a le procédé, soit la biométhanisation, soit du compostage ouvert ou fermé. Les extrants qui découlent de ces deux procédés-là, pour la biométhanisation, on a du biogaz ou du digesta. Pour le compostage, bien évidemment, là, c'est du compost. Par la suite, on doit recycler cette matière-là, ces extrants-là qui en découlent du procédé. Au niveau du digesta, on peut le composter ou on peut l'épandre, tandis que le compostage, on peut l'épandre. Donc, un résumé de ce qui se passe au Québec. On a 7 projets conjoints avec le fédéral, dont la ville de Saint-Hyacinthe qui est subventionnée via notre programme. On a le projet de Rivière-du-Loup de biométhanisation. On a Rocher-Percé, Multitech, des projets de compostage. Vous pouvez les consulter, là, vous voyez le lien ci-dessous via le site du ministère. On a 10 projets subventionnés pour le moment. On a environ 20 projets en cours d'élaboration. Pour l'instant, ça équivaut à 1 million de tonnes de matière organique qui seront traitées en fait, puis ça couvre environ la moitié de la population du Québec. Pour un total de 1,3 milliard de dollars là, en investissement, qui tient compte de la part du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, puis de la part des municipalités. Donc, qu'est-ce que le PTMO-BC? Je ne m'attarderai pas longtemps sur les objectifs. J'en ai parlé un peu tout à l'heure dans le contexte des politiques gouvernementales. C'est mettre des installations de traitement de matière organique en vue du bannissement de l'élimination en 2020 de la matière organique. C'est réduire les quantités de matière organique. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est quoi? C'est construire, agrandir ou mettre aux normes des installations de traitement de matière organique. Qui peut obtenir de l'aide financière via ce programme? C'est un demandeur municipal. Ça inclut les sociétés d'économie mixte, les partenariats publics-privés, puis ça inclut aussi les demandeurs privés. Le moment qu'on peut faire une demande d'aide financière, on doit déposer un projet entre le 3 juillet 2012, c'est la publication du cadre normatif, là, la deuxième phase, et jusqu'au 31 décembre 2017. Les projets ils doivent être terminés en exploitation au plus tard le 30 septembre 2019. Donc, vous voyez le lien avec le bannissement là, des lieux d'élimination de la matière organique en 2020. Il faut que les projets soient en exploitation à ce moment-là. Donc, les projets qui peuvent être admissibles à ce programme-là, au PTMO-BC, c'est les installations, elles doivent être situées au Québec. La matière organique, elle doit être générée au Québec. Donc, on ne peut pas prendre la matière organique de l'Ontario pour amener ici pour la traiter. Ce n'est pas considéré dans le tonnage admissible. La capacité de l'installation doit être plus grande de 100 tonnes. Le biogaz généré devra remplacer du carburant ou du combustible fossile. Le digesta ou le compost, il doit être recyclé, c'est-à-dire un retour au sol, une valorisation biologique. De plus, le projet il doit être conforme aux exigences du programme sur la redistribution des municipalités, puis aussi au règlement des redevances. Ça doit être inclus dans le plan de gestion de matières résiduelles, dans l'appel GMR, qui est l'atelier à côté, mais vous allez pouvoir le consulter là, via le site Internet. Si le plan a déjà été adopté, le plan de gestion de matières résiduelles, vous pouvez prendre un engagement pour le mettre dans celui qui va être révisé. Ça doit respecter toutes les autorisations, bien évidemment, de la LQA et toutes les autorisations, toutes les lois du Québec. C'est important aussi que 70% des unités d'occupation qui doivent être desservies par le service de collecte de matière organique dans le but du recyclage. Donc, je vous mentionne de garder cet élément-là de 70% des unités d'occupation en tête parce qu'on va l'aborder plus loin. Donc, le processus pour faire une demande d'aide financière, vous allez signifier votre intérêt via la boîte de subvention. Vous allez nous mentionner que vous avez un projet. L'équipe, on va vous transmettre un formulaire à compléter en premier temps. Certaines sections. Le formulaire, ça comprend toutes les questions que vous allez devoir nous remplir, mais seulement à cette étape-ci, vous allez compléter quelques questions. Par la suite, si votre projet est favorable, un avis d'éligibilité va vous être transmis par le ministre.
Par la suite, vous allez continuer à remplir le formulaire avec la mise à jour de vos informations qu'on vous avait envoyé à premier abord. Vous allez le soumettre à nouveau pour qu'on puisse l'analyser avec nos experts dans le domaine. Il va y avoir des recommandations au comité d'experts en vue d'une signature de l'acte d'octroi si votre projet est jugé favorable. Par la suite, une convention d'aide financière va être signée, puis les versements et la reddition de compte. Je vous mentionne également que des démarches parallèles devront être faites au niveau des certificats d'autorisation pour l'exploitation de les installations. Donc, je vous invite à consulter avec vos directions régionales là, pour les autorisations. Au niveau de la matière organique, qu'est-ce qui est admissible au programme? En fait, c'est la matière organique résiduelle d'origine domestique, c'est-à-dire les résidus de table, biodégradables, tout ce qui découle de nos déchets de table. C'est aussi des résidus des ICI, des industries, commerces et institutions. On a les résidus verts, la pelouse, les feuilles. On a les boues d'origine municipale et industrielle qui sont également admissibles. Il y a deux particularités dans le programme PTMO-BC. La matière d'origine agricole, c'est-à-dire les fumiers et les lisiers, sont admissibles au programme, mais pour un maximum du volume de 10 %. Concernant le compostage, la particularité, c'est qu'on ne donne pas une deuxième subvention sur du digesta qui a déjà été subventionné là, via un équipement de biométhanisation subventionné. J'espère que j'ai été claire. Au niveau des quantités traitées, en fait, le calcul de la subvention se fait sur les quantités traitées. Donc, ça se fait sur la base d'un tonnage humide, c'est environ 25 %, là, c'est pelletable. Puis pour les boues provenant d'une station d'épuration municipale mécanisée ou des boues industrielles traités sur le lieu où ils sont générés, le taux de cicité pour calculer la quantité traitée, c'est 25 %. Donc, juste un petit rappel, la cicité, c'est pour dire que la matière là, est dépourvue d'eau. Il y a un point élément aussi à tenir compte au niveau des quantités traitées. Vous devez prendre un engagement au niveau des matières organiques parce que vous allez le voir plus loin, au niveau de la reddition de compte, c'est un critère aussi de versement. Donc, si vous vous engagez pour 10 000 tonnes, vous devez remplir là, 85 %, mais on va l'aborder plus loin. OK, ça continue. On arrive maintenant au niveau de l'aide financière. Pour la biométhanisation, si on décide de faire un projet en biométhanisation, les dépenses admissibles maximales sont à 125 $ de la tonne pour les boues, tandis que les autres résidus, les autres matières organiques, c'est à 800 $ la tonne à traiter. Donc, pour un demandeur municipal, on va s'attarder essentiellement là-dessus. Sur le taux de subvention, c'est 62 2/3. Tandis qu'un privé, c'est 25 %. Pour les équipements de compostage fermés, c'est 600 $ la tonne à traiter par année, pour un taux de subvention à 50 %. Puis pour un équipement de compostage ouvert, c'est 300 $ la tonne à 50 %. Puis c'est 20 % pour un demandeur municipal. C'est possible aussi d'avoir une subvention au niveau des bacs résidentiels de collecte de matières putrescibles. C'est 100 $ par bac, c'est par unité d'occupation. Ça comprend le récipient de cuisine. Donc, le taux de subvention est à 33 1/3. C'est possible aussi de subventionner les bacs d'un demandeur privé. Si vous décidez, la municipalité demande à un promoteur privé de faire le projet, mais c'est possible d'acheter les bacs. Mais il y a deux conditions à respecter. C'est que les bacs ils doivent demeurer la propriété de la municipalité, puis au bout de 5 ans, là, il y a le critère de 70 % de desserte des unités d'occupation par un service de collecte. Là, il doit être respecté parce que c'est quand même une responsabilité municipale. Donc, ça nous amène aux dépenses. Les dépenses sont admissibles à partir de la date de l'avis d'éligibilité, sauf pour deux types de dépenses. Pour les dépenses d'avant-projet puis les dépenses d'études détaillées, on a deux plafonds de 25 000 $ pour l'avant-projet puis 50 000 $ pour l'étude détaillée. C'est possible d'obtenir de l'aide financière avant l'avis d'éligibilité. Puis, sinon, comme je le mentionnais, on est un programme d'infrastructure. Donc, les principales dépenses, c'est en infrastructure, en équipement, puis pour la validation des gaz à effet de serre. C'est un maximum de 20 000 $. Petit élément important, c'est que les dépenses, elles doivent être raisonnables et justifiables.
Concernant les principales dépenses non admissibles, on a l'achat de terrain et les frais connexes, c'est-à-dire la démolition, le déboisement. Ce n'est pas admissible. L'information, sensibilisation et l'éducation. On a les dépenses d'exploitation. Encore là, c'est un programme en infrastructure, on n'est pas là pour financer les dépenses d'exploitation. Donc, pour familiariser tout ce qu'on vient de dire, au niveau théorique, j'ai préparé un exemple là, pour expliquer comment ça se passe au ministère. Dans le fond, c'est un demandeur municipal, là, si je vous mets en contexte, qui veut construire une plateforme de compostage ouverte qui va traiter 10 000 tonnes de matière organique et ça va desservir 15 000 unités d'occupation. Donc, on arrive au calcul de l'aide financière maximale théorique au niveau de la lettre d'octroi que vous avez vu tout à l'heure au niveau des processus. En fait, l'équipement de compostage ouvert, il va être admissible à 10 000 tonnes fois 300 $ fois 50 % pour 1 500 000. Au niveau des bacs résidentiels, on a 15 000 unités d'occupation fois 100 $ fois 33 % et un tiers qui donne 500 000. Donc, le montant total d'aide financière maximale, ce qui va être indiqué dans la lettre du ministre, c'est 2 millions. On construit l'installation, on prépare le rapport financier, on a les vraies factures, ça a été vérifié par le vérificateur externe, on arrive à des dépenses admissibles réelles pour l'équipement de compostage, on arrive à 2 millions, on fait le 50 %, ça fait 1 million. Au niveau des bacs résidentiels de collecte, ça a coûté 1 650 000, on fait le 33 et un tiers %, ça donne 550 000. Donc, pour le total d'aide financière accordée réelle, au niveau de l'équipement de compostage, on avait 1 million au niveau de la dépense réelle, alors que le calcul financier théorique était à 1 500 000. Donc, le 1 million, il va être accordé. Ça ne sera pas 1 500 000. Puis pour les bacs résidentiels, ça va être 500 000 et non 550 000 quand on avait calculé le plafond. Donc, le vrai montant d'aide financière, ça va être 1 500 000. C'est les 3 versements qui vont être ajustés en conséquence. Donc, on arrive maintenant à la reddition de comptes. Au niveau du PTMO-BC, on a 4 rapports là, à produire, dont les rapports en cours de réalisation, les rapports trimestriels. Ça, c'est au niveau plan et devis, jusqu'au moment que l'installation est en exploitation. Ça fait un suivi des travaux, qu'est-ce qui se passe, puis vous pouvez nous dire si vous avez des problèmes, puis nous, on est là pour prendre en considération toutes les possibilités. Donc, on a un rapport de mise en exploitation, on a un rapport financier vérifié par un vérificateur externe, bien évidemment, puis on a un rapport annuel là, pendant les 5 premières années d'exploitation. Vous allez le voir, le lien là, au niveau des versements. Ça pourrait arriver que vous devriez produire un rapport de modification au projet. Ça, c'est en tout temps, peu importe au niveau de l'avant-projet, de la construction, au niveau des 5 années d'exploitation. Il pourrait arriver également que vous produisez des mesures correctives là, pendant les 5 années d'exploitation. C'est vraiment au niveau des 5 années d'exploitation. Si les 2 critères suivants, s'il n'y a pas eu 90 % du digesta ou du compost qui n'a pas été recyclé, c'est possible que le versement soit suspendu. C'est possible aussi de produire un rapport de mesure corrective s'il y a un écart supérieur à 10 % pour les gaz à effet de serre. Pour les projets de biométhanisation et intégrés, là, ça ne touche pas les projets de compostage. Je vous mentionne également que le ministère a développé des gabarits là, au niveau de ces rapports-là. Donc, vous n'avez pas, en bon québécois, à vous casser la tête là, à vous produire ça via la Convention d'aide financière. Nous, on vous soumet les documents que vous nous remplissez. Donc, c'est plus facile pour tout le monde. Puis d'ailleurs, on est là pour les commentaires. Si vous voyez d'autres façons, on les prend en considération. Au niveau des versements, c'est facile, c'est le tiers pour les 3 versements. Le premier versement est dû 90 jours après la réception du rapport de mise en exploitation. Le deuxième versement est dû à 90 jours après la réception du rapport financier vérifié. Puis le troisième versement, en fait, c'est le solde. Il est dû après la satisfaction des 3 conditions suivantes, c'est-à-dire la production du 2e rapport annuel. On ne peut pas arriver au premier rapport annuel puis demander le versement. On doit desservir le 70 % que je vous mentionnais tout à l'heure des unités d'occupation par le service de collecte.
Puis, on doit traiter 85 % de la matière organique qu'on a indiqué dans notre demande d'aide financière. Donc, je vous disais, quand on fait le calcul, on prend des engagements sur la matière organique, c'est important d'être réaliste, car ça peut arriver qu'on va arriver à la réduction de subvention, qu'on soit coupé si on n'atteint pas l'objectif du 85 %. Aussi, pour le solde de la subvention, on a de 2 à 5 ans pour remplir ces conditions-là. Donc, ça peut arriver que ce soit la 3e année qu'on a le 3e versement, comme ça peut arriver à la 4e, donc ça peut arriver aussi à la 2e. Si on arrive à la 6e année d'exploitation, puis on n'a pas atteint les objectifs de 70 % puis le 85 % de la quantité utilisée pour le calcul de la subvention, on peut réduire la subvention. Bien, on va réduire la subvention. Puis, il y a la formule dans le cadre normatif, donc je ne l'ai pas élaborée. Là, on n'est pas en vue là, de réduire les subventions. On est au courant qu'on veut donner de l'argent pour les infrastructures. Donc, pour l'instant, ça fait le tour du PTMO-BC. Ça fait beaucoup d'informations, là, j'en conviens. Mais on doit l'oublier quelques instants. Puis, c'est 2 programmes différents, mais je vous invite à oublier un peu ce que je viens de dire. Puis, on va continuer avec le programme ACDC. Donc, oui, il faut l'oublier un peu, mais les objectifs sont sensiblement les mêmes. Sauf que c'est complémentaire au programme PTMO-BC. Là, je ne les répète pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que aussi le ACDC? C'est aussi la mise en place d'installations pour le traitement de matières organiques. Qui peut demander de l'aide financière via ce programme d'infrastructure? C'est les municipalités de petite taille. On a souvent la question au ministère, qu'est-ce qu'une municipalité de petite taille? Nous, on peut vous donner une idée de barème. Le programme n'a pas été construit selon le nombre d'habitants, mais bien au niveau de la subvention qui est de 50 000 qui est maximale. On va l'aborder plus loin. Mais une municipalité de petite taille, c'est environ entre 0 et 1200 habitants. Mais si vous en avez 1300, ça peut être admissible, c'est flexible, c'est vous que vous allez calculer. Mais en général, là, c'est l'ordre de grandeur là, qu'on peut entendre. Donc, il y a les municipalités dévitalisées aussi qui peuvent bénéficier de ce programme-là. C'est selon le MAMO. Je vous invite à consulter l'information via le site du MAMO. Mais c'est souvent je crois que beaucoup d'entre vous, vous connaissez les municipalités dévitalisées. C'est elles qui ont des difficultés économiques, sociales, démographiques. C'est les MRC pour leur territoire non organisé. Puis c'est les communautés autochtones qui peuvent bénéficier du programme ACDC. Donc, au niveau de dépôt de demande d'aide financière, c'est sensiblement les mêmes périodes que le PTMO-BC, mais le cadre normatif a été publié le 1er avril 2014, donc c'est la date d'entrée en vigueur du programme, et le 31 décembre 2017. Les projets aussi doivent être terminés puis en exploitation là, au plus tard le 30 septembre 2019. Encore là, on peut voir le lien là, avec le bannissement en 2020. Pour l'admissibilité au programme ACDC, je vous invite à consulter les lignes directrices sur l'encadrement des activités de compostage. On doit démontrer que l'ensemble de la population du territoire dispose des équipements. Ici, on parle en termes de couverture. L'ensemble, ça n'égale pas 100 % de la population, mais on parle en termes de couverture de territoire. Puis, on doit respecter les autorisations requises, le cas échéant, c'est-à-dire au volet 3 du programme qu'on va aborder à l'instant. Les 3 volets du programme ACDC, on a un premier volet au compostage domestique. Ça s'adresse principalement aux résidences unifamiliales. C'est uniquement pour les matières végétales. Donc, je vous invite à mentionner aussi à vos citoyens de ne pas inclure de la viande dans les composteurs de matières végétales pour ne pas attirer la vermine. Donc, au niveau sensibilisation, ça va être important. On a un volet 2 aussi, c'est le compostage communautaire des matières végétales. C'est le même principe que les composteurs domestiques, là, mais c'est juste à grande échelle. Puis ça s'adresse pour les édifices multilogements et les quartiers. Pour le volet 3, on arrive au compostage communautaire en équipement thermophile fermé. Pour... Mon Dieu, je t'ai rendu plus loin dans ma présentation. Pour
Le compostage communautaire en équipement thermophile fermé, ça s'adresse pour les résidences unifamiliales, les édifices multilogements puis les quartiers. Les matières organiques qui sont admissibles à ce programme-là, c'est les résidus alimentaires, les résidus verts, ainsi que les bouts de fous septiques déshydratés. C'est possible aussi de subventionner un système d'apport volontaire ou de collecte municipale. Donc, ça nous amène aux dépenses admissibles et la subvention. Pour le volet 1 et 2, les dépenses admissibles sont les composteurs, les récipients de cuisine, c'est 1 par unité d'occupation, bien évidemment, l'information, sensibilisation et l'éducation. On a les frais d'analyse pour la première année d'exploitation. Ça s'adresse au volet 2. Pour le volet 3, on a les infrastructures. Là, je vous invite à consulter le cadre normatif, là, étant donné qu'il y a beaucoup d'informations, puis c'est une présentation plus courte. Je vous invite à consulter le cadre normatif. On a les équipements, on a les bacs de dépôt, on a la formation, on a les frais d'analyse et les services professionnels, on a les bacs de collecte, puis on a les récipients de cuisine qui sont admissibles également. Donc, ça nous amène que les dépenses sont reconnues admissibles au moment de la signature de la lettre d'octroi. On a juste une lettre d'octroi dans ce programme-là. On n'a pas d'avis d'éligibilité comme dans le PTMO-BC. Puis la subvention maximale pour une municipalité, ça ne peut pas excéder 50 000 $ pour le total des 3 volets. Donc, une question qu'on a souvent aussi au programme, est-ce qu'on peut présenter un projet avec plusieurs municipalités, qui inclut plusieurs municipalités au programme? Oui, c'est possible. Si on prend un exemple par rapport à ça, si on a 2 municipalités qui se regroupent pour faire un projet de 100 000 $, est-ce qu'ils peuvent avoir 100 000 $ de subvention? La réponse, c'est non. La subvention est calculée au prorata. Ce n'est pas nécessairement le 100 000 $ là, qui va être octroyé comme subvention. Donc, dans les dépenses non admissibles, on a les équipements pour le transport des matières organiques. La collecte municipale, ce n'est pas admissible. On a l'aménagement de locaux autres que ceux requis pour la réception des matières organiques. On a les équipements de pré-traitement, les dépenses d'exploitation, puis toute dépense ayant obtenu de l'aide financière d'un programme gouvernemental. Bien évidemment, on ne financera pas 2 fois les mêmes dépenses. Au niveau de la reddition de comptes, pour le volet 1, 2, 3, on a un rapport annuel, on a un rapport de fin de travaux. Pour le volet 2 et 3, étant donné que c'est plus gros comme installation, on a des rapports sur les analyses effectuées, puis également des gabarits qui vont être disponibles là, pour remplir les informations. Donc, ça conclut ma présentation. Au niveau de l'adresse de correspondance, je vous invite à nous écrire ou à nous téléphoner. Ça va nous faire plaisir de répondre, de vous fournir les formulaires d'aide financière. Merci, Marie-André. Il me reste 2 petits trucs, excuse-moi, j'ai bon. un peu. Pour les messages clés, c'est important de ne pas oublier qu'en 2020, il y a l'objectif du bannissement de la matière organique des lieux d'élimination. Il doit y avoir couverture du territoire. Les 2 programmes sont complémentaires l'un de l'autre. Donc, on peut aller en PTMO-BC pour un centre urbain, comme aller en ACDC pour les municipalités qui sont plus éloignées. Donc, les 2 programmes sont en vue du bannissement. Puis, qu'on soit une petite municipalité ou une grande cité, dans le fond, le message, c'est que tout le monde est visé là, par 2020. Je vous remercie beaucoup. Merci.